tout le monde, bienvenue ou revenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph. Aujourd'hui une petite recette pour Pâques, des nids de Pâques à la fraise. On va faire sur une base de pâte à choux, une chantilly et des petites fraises qui vont bien, un petit peu de déco et ça va nous faire un petit dessert hyper sympa pour Pâques, mais pas que, vous pouvez vraiment voilà, suivant la déco que vous y apportez, on va pouvoir moduler un petit peu cette recette. Allez, je vous attends quelques minutes, enfin quelques secondes plutôt. Si vous voulez bien me mettre un petit commentaire, voir si les commentaires apparaissent ou pas aujourd'hui. En attendant, je prépare mes petites affaires et je vais aller chercher, je pense, le second téléphone, la batterie, tout ce qui va bien, le chargeur, etc. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de commentaires non plus. Bougez pas, j'arrive. J'avais plus ou moins anticipé, mais sauf que comme j'avais plus du tout de batterie sur l'ancien téléphone, j'ai dû le mettre à charger. Alors, attendez, je reviens 2 secondes vous voir. Batterie faible, bah oui, bah ça on s'en doute. Hein. On va couper le son. Je vais juste vérifier ici. C'est vraiment dommage de travailler comme ça, mais bon. On n'a pas le choix. Je vais essayer. Hop. Bah oui, vous êtes là. Coucou Colette, coucou maman, Chantal, bonjour. Merci pour vos petits commentaires. Alors là, je vous vois. Coucou Claude, Jocelyne, Nicole, Marie-Renée, Evelyne, Geneviève. Ah, bah vous êtes là. Allez, je fais mon petit traficotage de je me branche parce que sinon ça va couper aussi. J'arrive et on va prendre un autre support. Pour faire tenir le téléphone à peu près là à peu près, pour que... Ah non! Voilà, j'ai cassé mon support. Je l'avais déjà recollé avec de la glu, mais ça marche pas bien. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas besoin d'être droit pour lire les commentaires. Bon, bah, je vais devoir encore investir dans un nouveau support maintenant. Ah, en plus, ça m'a coupé le live du coup. Hop. On est... Si vous voyez l'envers du décor, franchement. Alors, on est bon. Véronique est là, Sony, coucou Natacha, Christelle, bonjour. Alors, il manque allez, 20 cm de câble pour pouvoir vous mettre à côté. Du coup, je vais devoir regarder là-bas. Bon, bref, allez, c'est pas grave. On va y arriver, au moins j'aurai quand même vos commentaires, donc ce qui est quand même plus sympa, aussi bien pour vous que pour moi, parce que sinon je peux vous assurer qu'on se sent quand même assez seul et que c'est pas très cool. On y va, on va commencer, je vais vous remontrer, je l'ai déjà montré plusieurs fois, comment on fait la pâte à choux. Alors moi je la fais comme ça, je dis pas que c'est la meilleure des façons de faire. Si vous avez l'habitude de faire différemment, continuez comme vous faites, le principal c'est de la réussir, ok? Moi j'y arrive très bien comme ça, coucou Marie, José. Hop, attendez, hein, il faut que je fasse défiler quand même du coup. Hop, bonjour à tout le monde. On va faire des petits nids entre guillemets avec pâte à choux, des fraises, voilà, un petit dessert sympa. Donc la pâte à choux, moi je la fais au micro-ondes. Je vous avouerai que j'ai jamais faite à la casserole tellement cette méthode me convient à moi, ok? Alors on y va, je vais tout de suite commencer, je vais mettre ici. Comme d'habitude, vous aurez toute la recette sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph. Donc, je commence par mettre de l'eau. On va mettre du sucre. Alors, moi, j'ai l'habitude. Et puis, je vous avouerai que hier, j'ai recommencé 3 fois. Ça ne voulait pas. Donc, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises. Mais au final, on y est arrivé. Et puis, en plus, j'avais besoin d'en faire à l'avance. Donc, l'idée, hein, voilà, c'est ça, en fait, qu'on va venir faire ici. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. On a mis l'eau, le sucre, il me manque le beurre. Hop, je vais juste regarder la quantité pour être sûre. Pas faire de bêtises, n'est-ce pas? Hop, 40 g de beurre. Donc, vous inquiétez pas, toutes les quantités sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph. Hop, un couteau qui va bien. Hop. Et on y va. Et ça, on va faire chauffer ici très fort, longtemps, 4 minutes à 600 watts. Il faut que ce soit bien chaud. Donc, hop, je rajoute mon beurre. Pile poil, impeccable. Donc, prenez, alors moi j'ai pris ça, si vous êtes nombreuses à l'avoir, hein, normalement, ça va très bien. Si vous ne l'avez pas, prenez un récipient
qui va bien avec un couvercle dans l'idéal parce que vraiment, on veut vraiment qu'il y ait quelque chose de bien chaud. Ok? Donc je vais mettre ça au micro-ondes. 4 minutes à 600 watts. Hop là. On y va. Et en attendant, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va préparer la farine, d'accord, avec un petit peu de sel. C'est important de la préparer à l'avance parce qu'on va venir la jeter en une fois dans notre récipient dès que le micro-ondes aura terminé. Je vais regarder s'il y a des petits messages. Coucou Nat. Oh, merci Colette. Oh. Ben, c'est vrai que moi j'aime bien cette couleur. Je suis contente que ce soit à la mode. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Coucou Cécile. Bonjour, bonjour. Coucou Frédéric, Sylvie, Françoise, Claudine. Hop. Ok. Voilà, donc on fait des petits choux. Enfin là, on fait la pâte à choux. L'idée, comme je reviens là-dessus, donc en fait, c'est de faire ici une sorte de petit nid de Pâques, ok? Voilà, enfin, un petit nid, on va dire. Et ensuite, on va l'ouvrir, on va le garnir de crème chantilly, de petites fraises fraîches, et on va ensuite le décorer joliment, voilà, pour avoir quelque chose de sympa. J'ai fait des petites oreilles de lapin-nous. Alors, je vous montre comme ça pour pas les abîmer. On verra suivant le temps qu'on passe ici en live. Hein, peut-être qu'on les refera ensemble. Bon, c'est pas compliqué à faire. On peut mieux faire comme d'habitude. Hein, mais voilà, je trouvais que c'était assez sympa. Avec de la pâte à sucre. Petit bouquet de menthe ici que je suis allée chercher au jardin. Alors, attendez, parce que hop, je vois qu'il y a des petits pucerons derrière. Alors, attendez, je m'en occuperai après. On va s'occuper de ça après. Je vois qu'il y a des petits pucerons sur la menthe, donc du coup, je vais la nettoyer puis les enlever proprement sans abîmer mes petites feuilles. Donc voilà l'idée. Ici, on va donc d'abord pour notre pâte à choux peser notre farine. Donc là, je vais avoir besoin de 75 grammes de farine. C'est le sucre, ça marche pas bien. Alors bougez pas, prendre plutôt la farine, ce sera mieux. Et on va y rajouter un petit peu de sel, ok? Voilà. Donc ça, c'est vraiment la méthode. Je vais pas dire pour les nuls, mais la méthode en fait simple, facile, rapide, qui marche bien pour les choux. Colette, vous êtes là, on va reparler justement de la cuisson. Alors, je suis pas une pro hein, des cuissons, etc. Mais moi, ce que je fais au niveau de la pâte à choux, j'en parle tout de suite pour éviter d'oublier tout à l'heure, mais je le répéterai peut-être après. Au niveau des choux, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous faites en cuisson, déjà on évite d'être dans le ventilateur pour éviter que les choux ils penchent, hein, tout simplement. Donc moi en général je mets ma grille soit tout en haut soit tout en bas. Un four bien chaud, donc moi ici à 210. Alors 210, mais vous voyez que moi ils sont bien colorés quand même. Mais nous on aime comme ça, donc c'est pas un souci pour nous. Et ce que vous pouvez faire, parce que vous votre problème c'est surtout qu'il retombe d'après ce que j'ai compris. Ce que vous pouvez faire en fait, je sais pas si vous allez le voir, bon, vous avez ma porte de four ici. Hein. Quand il reste, là moi je vais mettre 25 minutes en cuisson, quand il reste 20 minutes à peu près, alors même s'il reste 20, non, je me trompe. Quand vous êtes à 20 minutes de cuisson, ou même un peu plus, ou un petit peu moins, c'est pas très grave. Vous allez juste, mais c'est à peine en fait, pour faire sortir l'humidité du four, vous allez juste faire hop, comme ça. Ça doit prendre une seconde, pas plus. C'est juste, on fait sortir l'humidité du four, on ferme aussi sec pour pas perdre en température en fait. Et vous finissez votre cuisson comme ça. Et normalement, ça doit bien se passer. Voilà. Après, chaque four est différent, donc c'est pas toujours évident non plus. Hein. Il faut s'adapter un petit peu à son four. Et peut-être que vous allez mettre un petit peu moins de cuisson, un petit peu plus, ça dépend, un petit peu plus chaud, un petit peu moins chaud. Voilà, il y a différentes possibilités suivant notre four. Voilà, tout simplement. Alors, je vais regarder un petit peu par ici le temps que le micro-ondes termine. Merci beaucoup pour les partages. Merci beaucoup, c'est super important. Coucou Chantal. Nat, je t'ai vu. Ah, joli les petits nids. Oui, bah alors, franchement, je me suis amusée. Enfin, amusée. Au départ, je me suis amusée. Après, je n'avais un petit peu marre. Je vous avouerai. Mais, ouais, ok Colette. Bah, vous verrez, ouais, vous me direz. Alors, attendez, j'ai l'autre téléphone qui tombe à moitié à cause du support qui est cassé, là. Donc, on va le faire tenir avec le produit ménager. Voilà, peur de rien. Allez, micro-ondes, il a terminé ici. On va tout de suite récupérer notre récipient. Donc, voilà, vous prenez un récipient avec un couvercle. Si vous avez celui-là, c'est formidable. Si vous ne l'avez pas,
eh ben, c'est pas grave, mais prenez quelque chose avec un couvercle pour que ce soit bien chaud. On va s'équiper aussi d'une petite spatule, enfin une spatule normale, hein, voilà, peu importe laquelle. J'ai besoin de ça, ça. On va se prendre ça aussi après pour les œufs. Donc là, ici, j'ai ma farine avec le petit peu de sel. Le sel sert ici pour, vous savez que c'est un exhausteur de goût en fait, hein, c'est juste pour ça que vous voyez régulièrement dans des recettes. C'est vrai que moi, je le fais rarement, mais régulièrement, vous voyez dans des recettes qu'on va venir ajouter du sel. C'est juste en fait pour relever le goût tout simplement de ce que vous êtes en train de faire. Donc ici, on a mis de l'eau, du beurre et du sucre à chauffer. Ici, on fait de la pâte à choux sucrée, ok? Donc j'ai mis le sucre. Admettons, vous voudriez faire la même pâte, mais pour faire par exemple des gougères, hein, ça marche très bien. Eh bien, tout simplement, vous n'allez pas mettre le sucre, ok? On y va, j'ouvre. Faites attention, c'est quand même chaud. Et ici, on va mettre d'un coup sec la farine. Voilà. On va venir commencer à mélanger ici. Et on va mélanger, donc je commence au milieu, vous voyez, puis voilà, je pars de plus en plus sur les côtés. Et on va venir mélanger ici jusqu'à ce qu'on ne voit plus la farine. Il faut que tout soit bien incorporé et ça va vous faire en fait une boule, ok? Donc en fait là, vous voyez, j'ai encore de la farine. Donc là maintenant, ce que je vais commencer à faire, c'est venir écraser en fait, vous voyez, ma pâte sur le bord de mon récipient. Voilà. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ne voit plus la farine. Après, la difficulté, toujours dans les pâtes à choux, souvent, ce qui vous pose problème, c'est au niveau des œufs. Ok? Donc, les œufs, moi, je vous conseille, avec cette méthode-là, attendez, j'ai un petit peu de farine sur le bord ici. Avec cette méthode-là, moi, ce que je vous conseille, c'est vous prenez des œufs moyens, tout simplement. Pas des gros, pas des petits, des moyens, dans l'idéal. Maintenant, si vous n'avez pas, vous n'avez pas... vous n'avez pas ce qu'il faut. Il y a une autre façon de faire et je vais le faire avec vous. Comme ça, vous verrez, en sachant que moi ici, je mettrai mes œufs, mes 2 œufs entiers dans ma pâte. Hein, ok? Voilà. Donc, vous voyez, j'ai obtenu une belle boule de pâte ici. Voilà, regardez. Vous voyez? Et je n'ai plus du tout de farine. Ok? Voilà. Donc là, moi, ma pâte, elle est prête à recevoir les œufs. Les œufs, on va les mettre un à un. Donc le premier, attendez, je vais juste regarder si vous avez des petites questions ici. C'est dingue comment d'un écran à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes couleurs, il y a rien, c'est marrant. Coucou Ursula, bonjour Alice, Bernadette, Colette, mais de rien, avec plaisir. Ok. Donc je rappelle, on est en train de faire ici la pâte à choux pour faire un semblant de nid de Pâques, ok? Alors, le premier œuf. Bon, moi, vous savez, j'aime bien toujours contrôler dans un petit récipient. On ne sait jamais. Parce que là, vous mettez un œuf qui n'est pas bon dans la préparation. Vous pouvez tout jeter. C'est des petites habitudes, hein, peu importe. Donc ici, je ne vais pas trop m'embêter. Je vais venir ici rajouter l'œuf entier dans ma pâte. Je reprends ma spatule ici. Et je vais commencer à mélanger mon œuf. Hop. Donc ça, c'est important, ne mettez pas tous les œufs en même temps, faites-le au fur et à mesure. Les œufs moyens, vous vous embêtez pas, vous allez pouvoir d'abord mettre le premier. Une fois que vous aurez retrouvé une belle pâte homogène, vous allez rajouter le deuxième. Si vous avez des gros œufs ou des petits œufs où vous ne savez pas trop, vous n'êtes pas trop à l'aise, eh bien, vous allez faire la méthode que je vais vous montrer juste après, quand j'aurai terminé ici de mélanger. Alors là, vous voyez, on pourrait... On a un œuf cassé. On a un œuf cassé, il est fêlé et voilà, on va faire vite. Hop, avant qu'il ne coule. Vous voyez ici, on a plein de petits paquets et là on pourrait se dire, mon Dieu, ça va être la catastrophe. Non. Vous continuez de mélanger. Vous continuez et vous allez voir qu'à un moment donné, il faut le temps en fait que ça se mélange, hein, tout simplement. Et vous allez voir que vous allez rattraper une pâte lisse. Et je vous conseille de faire ça à la spatule, hein, vraiment. N'hésitez pas aussi de temps en temps, vous voyez, à racler ce qu'il y a sur votre... c'est très collant en fait, là, pour le moment. Hein. Donc, raclez ce que vous avez sur votre spatule et remettez cette matière dans votre pâte. Parce que, ben voilà, chaque gramme, je dirais, a son importance ici dans le mélange. Hop. Regardez, vous voyez. Voilà, on va encore mélanger un petit peu. Pour vraiment que vous retrouviez quelque chose d'homogène. Alors je sais, c'est pas la méthode la plus traditionnelle, hein, mais c'est une méthode qui marche vraiment. Vous avez été plusieurs à refaire et à réussir du coup vos choux en faisant de cette façon-là. Si vous avez l'habitude de faire différemment et que vous y arrivez très bien, continuez comme vous faites. Il n'y a aucun problème avec ça. Chacun fait à son idée et comme il veut.
Vous voyez là, voilà, j'ai rattrapé une pâte homogène, on est bon. Donc là maintenant on va venir rajouter le deuxième œuf. Donc c'est là où les œufs moyens, vous vous embêtez pas, vous cassez votre œuf, on va d'ailleurs le faire. Celui-là il est déjà à moitié cassé. Hop, voilà. Tchouka. Alors par contre, on va faire le tri un petit peu au fur et à mesure, étant donné qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Hein. Alors, j'ai pris ici mon deuxième œuf. J'ai réussi à mettre un petit bout de coquille. Alors, vous voyez pourquoi je contrôle aussi les œufs? Parce que des fois, il y a des petits bouts de coquille comme ça qui nagent. On ne sait pas pourquoi. Bah, du coup, ça me permet de les enlever. Voilà. Petite cuillère magique. Ah, je vais ici mélanger mon jaune et mon blanc, d'accord? Donc, on va le sauter brièvement. C'est pas pour le faire mousser ou quoi que ce soit, c'est juste pour le mélanger, hein, d'accord? Je prends la petite cuillère magique parce que honnêtement, ça va très bien ainsi. Hop. Je vais jusqu'à l'aiguille. Hein. Hop, voilà, je suis de retour, c'était pour enlever ma cuillère, c'est tout. Et donc là, en fait, on va venir ajouter notre œuf, progressivement. Donc en fait, le truc, c'est qu'il faut que vous ayez une pâte qui soit bien lisse, mais qui soit pas trop épaisse. Ici, elle est lisse, mais elle est, vous voyez, beaucoup trop épaisse, beaucoup trop compacte. Vous voyez, il ne se passe rien. Ça ne va pas du tout. Donc, on va rajouter ici notre deuxième œuf au fur et à mesure. Alors, quand vous avez des gros œufs, vous allez peut-être rajouter que la moitié d'un œuf, peut-être les 3/4. Ça, je ne sais pas vous dire. Hein. Il faut vraiment... Je dirais qu'encore une fois, ça, c'est en faisant qu'on sait de mieux en mieux et qu'on gère de mieux en mieux les textures. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté un petit peu d'œuf, environ la moitié. Je sais que ce ne sera pas suffisant, hein, c'est pour vous montrer. Hein. Et je vais recommencer à mélanger. Encore une fois, vous voyez, c'est très collant. J'ai beaucoup de pâte sur ma spatule. Hop, on va l'enlever et on va le récupérer. On va remettre dans le reste de la pâte. Et on mélange, on mélange, on mélange. Donc ça nous refait des petits paquets comme tout à l'heure. C'est pas très grave. On continue de mélanger. Ça, c'est vraiment une méthode, ça va très vite à faire. Hein. Là, c'est parce que je prends le temps de vous expliquer dans le détail. Mais vraiment, c'est quelque chose qui va assez vite à faire. Hein. Et honnêtement, alors, je ne vais pas dire que je réussis à chaque coup. Mais honnêtement, j'y arrive quasiment tout le temps. Voilà. Hop, voilà. Donc là, pareil. Vous voyez, j'ai rattrapé une texture, ok. Et vous voyez, c'est encore... c'est déjà mieux. Mais ça reste blanc. Vous voyez, c'est quand même encore lourd, vous voyez. Alors, du coup, je reprends ici mon petit œuf que j'ai mélangé et je vais rajouter un petit peu à la fois. Donc, moi, je sais que je peux mettre tout l'œuf, ok. Donc là, je vais le faire parce que je ne vais pas mélanger 50 fois. Et vous, en fait, si vous n'êtes pas sûr, eh bien, vous y allez progressivement, vous rajoutez encore un petit peu, vous remélangez, vous rajoutez encore un petit peu, vous remélangez. Quand la texture est bien fluide, bien homogène, que ça se détache correctement, et bien c'est bon, vous êtes tranquille. Ok? Alors, on y va, je remélange ici. Et ça, vraiment, c'est en faisant, en fait, hein, que vous allez appréhender la texture de la pâte à choux. C'est pour ça que je vous dis, prenez des œufs moyens, pas besoin de réfléchir, ok? Vous êtes tranquille. Alors, hop, comme d'hab, je racle ce qu'il y a sur ma spatule pour être sûr de bien avoir la même texture sur l'ensemble de la pâte. Et là, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus fluide. Voilà, on a quelque chose de bien homogène. Voilà. Nickel. Je vais vous montrer de plus près peut-être. Hop, voilà, vous voyez. Vous voyez, enfin, c'est difficile, je sais, à l'écran, c'est pas évident hein, de se rendre compte de la texture. Mais vous voyez, ça coule comme ça de ma spatule, mais en même temps sans que ce soit liquide. Mais vous voyez, par rapport à tout à l'heure, quand elle tombe de la spatule, on n'a pas cette sensation de lourdeur comme ça. Là, moi, ma pâte, elle est nickel. Une fois que vous avez fait ça, votre pâte à choux est prête. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, poche à douille. Poche à douille. Alors, en général, les choux, on va plutôt faire ça avec une douille ronde. Voilà, hop, là, vous le voyez bien. Donc, j'ai pris la plus large des douilles rondes du petit kit Guy de Marle. Poche à douille Guy de Marle. Je viens mettre ma douille au fond. Voilà. Je tourne pour fermer la poche. Ça, c'est comme d'hab. Hein. Au niveau de la poche à douille, je prends mon support et je viens ici plier ma poche. Hop, j'ouvre bien ma poche.
Et nous sommes fin prêts. Ça, ici, au niveau des poches à douille, quand on fait des petites recettes comme ça, très rapidement, vous allez vous rendre compte que vous allez vraiment vous en servir. On va s'en servir après pour la chantilly avec une autre douille, etc. Donc, quand vous commencez à faire des petites choses comme ça, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un petit peu de matériel, et je dirais du bon matériel. Et sur le site Guy de Marle, vous pouvez aller voir, il y a une offre pochage. Donc là, si vous allez dans les offres, et ben, vous allez voir qu'il y a une offre pochage avec poche à douille, les douilles, le support. Ça, c'est le support, vous voyez, qui est vraiment très pratique parce que j'ai réussi à renverser. Je me fatigue. Je me fatigue. C'est quand même pas vrai que c'est pas possible. Ah là 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 là. Heureusement qu'on a le support, moi je vous le dis. Hein. On est mal, hein. Voilà, bref. Vous avez une offre pochage justement qui est assez complète et qui vous permet de bien démarrer. Et vous voyez que le support, c'est quand même ultra pratique. Personnellement, je crois que j'aurais du mal à faire sans maintenant, tellement c'est facile à utiliser. Et puis, ça vous libère les mains, d'accord? Vous voyez, si je veux le faire sans les mains, à la limite, enfin, pas sans les mains, juste avec la spatule, je peux, quoi, vraiment. Parce que quand on veut mettre en poche, ben, il faut être à l'aise et pas mettre à côté, hein, voilà. Donc, mauvais exemple, vu que j'en ai mis à côté. Allez, ça c'est bon. On va pouvoir maintenant venir pocher. Et c'est là que commence réellement notre recette, puisque là pour le coup c'était pâte à choux. Peu importe la pâte à choux que vous voulez faire, enfin peu importe la pâte à choux, peu importe la forme que vous voulez leur donner, que ce soit des petits, des gros, des moyens, des éclairs, ce que vous voulez, ce sera la même pâte, ok? Donc là, on va récupérer ici notre poche à douille. On va mettre ça ici sur le côté. Le sel, on n'en a plus besoin. On va le ranger. Je vais prendre, alors on s'en fiche, je vais prendre ça, mais c'est uniquement parce que c'est plat, un petit peu large. Donc du coup, ça me va bien pour venir. Hop, je mets à plat bien correctement ma poche à douille. J'ouvre ici ce qu'on avait fermé pour libérer en fait la poche. Et je viens racler, vous voyez comme ça, pour faire avancer ici ma pâte à choux. D'accord? Et je vais aller jusqu'au niveau de la douille. Voilà, quand je vois que ça arrive dans la douille, ben hop, je m'arrête. Donc moi j'aime bien utiliser ça, c'est le petit racleur pareil que vous avez au catalogue, mais peu importe, c'est pas obligatoire d'utiliser ça, c'est juste que ça va bien. Moi j'aime bien parce que vous voyez, ça me permet de bien racler ma poche, ce qui fait que quand je vais travailler, ma poche elle reste propre ici. Donc j'en ai pas plein les mains. C'est ce côté-là moi que j'aime bien et que j'apprécie. Hop, pour le moment on n'en a plus besoin. On va prendre ici une plaque à alu. Donc mon four est préchauffé à 210 degrés, ok? Alors moi ici pour faire ça, d'accord? Soit on est hyper doué et on fait ça comme ça à main levée et puis on est super fort et tant mieux pour vous. Ce n'est pas mon cas. Du coup, on va tricher, hein? Je vais prendre ma toile avec les marquages, d'accord? Je vais venir la poser ici sur ma plaque à alu. Mais pâte à choux, le mieux du mieux, c'est de cuire sur la toile boulangère. Vous allez vraiment obtenir un croustillant que vous n'aurez pas avec la toile classique. Donc vraiment, je vous conseille vivement de faire vos choux sur ce qu'on appelle la gamme boulangère. C'est-à-dire que ce sont donc ici la toile et micro-aérée. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est hyper pratique contrairement à celle-ci qui est pleine. Mais je vais m'aider de l'autre en dessous pour mon marquage. Une fois qu'on a fait un trait, qu'on a tout bien préparé, hop, hop, hop. Donc ça pareil, toile boulangère, vous la retrouvez au catalogue et même je dirais, je vous ai déjà fait une recette avec ça qui est sur le blog. On a aussi ce qu'on appelle un moule 20 petits pains de cette gamme boulangerie. Donc c'est une gamme qui est particulière, hein, qui est vraiment faite pour faire ce qu'on appelle de la boulangerie, donc du pain, des brioches, des choux, voilà, toutes des choses comme ça. Pour des meringues aussi, c'est génial parce qu'en fait ça vous permet de vraiment bien sécher vos pâtes, donc pour la pâte à choux idéale. Vous pouvez le faire aussi dans le, pas pour cette recette-ci, hein, mais pourquoi pas faire des choux dans le vin pain rond, voilà, tout simplement, et des éclairs, vous pouvez faire dans le vin pain allongé, je sais plus combien de pain allongé. Enfin voilà, ça permet pas mal de possibilités. Donc, ce qu'on va commencer à faire ici, c'est faire un cercle. Donc, je m'aide de mon marquage, d'accord? Donc, je prends le cercle le plus large que j'ai et je vais pocher. Je le vois par transparence en fait, hein. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, je pense un petit peu, vous devez le voir. Donc on y va, on va commencer à pocher comme ça. Donc je vais faire un premier cercle, ensuite je vais venir refaire un cercle au-dessus
Et puis, histoire de fermer. Alors moi, j'ai voulu fermer un petit peu parce que sinon, notre nid, bah, il va être un petit peu embêtant parce qu'on ne pourra pas garnir l'intérieur, tout va couler. Donc du coup, vous voyez, je suis revenue repocher encore un petit peu de pâte, mais sans mettre trop de pâte non plus pour pas que ce soit trop lourd. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là, on y va, on appuie, donc bien perpendiculaire et on suit tout simplement le marquage. Donc là, je fais un tour, ok? Et je vais venir faire un deuxième par au-dessus pour avoir un petit peu de hauteur. Voilà, donc là, pour le moment, on fait comme ça. Ok? Voilà. Et ensuite, je me suis dit, ça c'est bien, mais comme vous pouvez constater, on a un sacré trou là, hein, au milieu. Donc ça, on ne peut pas laisser comme ça parce que ça va être compliqué. Ce que je vais juste faire, c'est prendre un petit récipient quelque part. Attendez. Hop. Quand vous avez des petites pointes ou que vous voulez réajuster un petit peu, admettons j'aurais mal poché ou voilà, vous voyez là je suis un petit peu large, mais bon c'est pas méchant, c'est pas très grave. Je vais prendre juste un tout petit peu d'eau. Hop. Avec votre doigt en fait vous allez réajuster. Vous mettez votre doigt à peine, hein, vraiment à peine, c'est à peine une goutte sur le doigt, c'est histoire que la pâte ne colle pas sur votre doigt et que vous puissiez vous allez, juste réajuster si besoin. Bon là j'ai pas grand chose mais c'est plus pour vous montrer. Hop, donc je resserre ici ma poche à douille. Ça, je ne vous l'ai pas montré, je crois, je ne sais plus sur la poche. Hein. Vous devez toujours avoir une poche ici tendue pour que ça ait bien à pocher, d'accord? Ça va vous permettre en fait d'enlever aussi s'il y a de l'air dans votre poche pour éviter d'avoir pour que ce soit régulier en fait quand vous allez pocher. Donc ici, je vais recommencer, mais là, vous voyez, je vais le faire à l'intérieur. Alors, je vous l'ai noté sur le blog, il faudra penser à regarder la vidéo parce qu'honnêtement, je ne savais pas comment le décrire. Donc, j'ai fait pour un bien. Hop, voilà. Tac. Voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai bavé un petit peu, mais c'est pas grave. On va prendre ici un tout petit chouïa d'eau et on va venir, vous voyez, réajuster comme ça. J'appuie légèrement. Je ferme un petit peu si j'ai pas été tout à fait bien au bord, vous voyez, contre là. Je viens refermer pareil un petit peu en appuyant sur la pâte. Et voilà, mon premier nid est presque prêt. Vous voyez? Voilà. Je vais en faire un deuxième, ok. Alors, je ne vais pas en faire 50 parce que j'en ai déjà plein. J'en ai fait hier, ok. C'est juste pour vous montrer. Et puis, on va lancer aussi la cuisson. Donc, je vais en faire un deuxième. Je vais mettre au milieu ici. Donc, on y va. La poche bien perpendiculaire. Et on suit donc le marquage. Je fais un tour. Je refais un deuxième tour au-dessus. Tac. Ok, petite pointe. Hop, on réajuste. Ça va? Vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein? Hop, là, je sens que vous voyez que ma poche, elle n'est plus du tout tendue. Donc, je vais refaire. Là, je pars au centre. Hop, et je viens pocher. La pâte, elle va un petit peu s'étaler. Hein, d'accord? Donc, vous voyez, malgré que j'ai un gros trou là, ça va s'étaler un petit peu au niveau de la pâte. Et donc, du coup, ça va aller pile poil. C'est pas tout à fait fermé, mais c'est pas grave. Ce que je veux pas, c'est avoir trop d'épaisseur de pâte. Parce qu'après, c'est plus le même goût, en fait. Quand on fait des desserts comme ça, la difficulté, c'est toujours d'avoir la bonne proportion. Pâte à choux, chantilly, fraises. Voilà, c'est toujours ça la difficulté. Honnêtement, hier, on s'est dévoué pour goûter, n'est-ce pas? Parce que, alors, on va poser la question. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire la veille pour le lendemain. Vos choux, honnêtement, là, moi, j'en ai fait. C'est mieux de les faire le jour même. Ils sont beaucoup plus frais, ils sont beaucoup plus croustillants, ils sont meilleurs, clairement. Je comprends qu'on ne peut pas toujours tout faire le jour même, mais voilà. La chantilly, c'est pareil. Si vous la faites le matin pour le soir, elle aura déjà perdu un petit peu de tenue. Et les fraises, n'en parlons pas, une fois qu'elles sont coupées. Voilà. Donc, c'est un dessert que vous allez pouvoir faire à l'avance. Oui, mais pas non plus... allez, je dirais... le matin pour l'après-midi, ça va, quoi, vous voyez. Mais n'allez pas au-delà parce qu'après, ça va être compliqué. Et puis, vous allez avoir vos fraises qui vont commencer à dégorger et qui vont détremper votre pâte. Hein, donc, après, ce sera plus bon. Voilà l'idée. Donc là, j'en ai fait que deux. J'ai bien sûr encore de la pâte, hein, ok. Mais je vais en faire des choux après. Enfin, plus tard, je dirais, pour nous. Parce que je les mettrai au congélateur. Parce que là, je commence quand même à avoir beaucoup de nids. beaucoup. Ici, on avait mis en dessous notre feuille de marquage, ok, pour avoir une cuisson optimale. Moi, je veux la toile boulangère. Si je laisse ici ma toile en dessous, ça n'a plus aucun intérêt d'utiliser la boulangère, mais je viens fermer, en fait, mon support, ok.
Donc du coup, je vais enlever ici. Donc vous allez juste tirer. Vous tenez une d'un côté, l'autre de l'autre et vous allez tirer doucement. Hop là. Et voilà. C'est pas génial ça? Allez, celle-ci pour le moment, on n'en a plus besoin. On va mettre ça en cuisson, donc on est parti pour 25 minutes à 210 degrés. Les choux, une fois que vous lancez la cuisson, vous n'ouvrez plus le four, c'est terminé, on laisse tout comme ça. Hop, allez, on y va. Donc moi, ma grille est au plus haut et je vais mettre ici 25 minutes à 210 degrés. Je mets minuteur parce que vous doutez bien que sinon, je vais vous oublier. Voilà, donc ça c'est pâte à choux. Je vais juste regarder s'il y a des petits commentaires. J'en ai relais. Alors, coucou Monique, pour la cuisson de pâte à choux, chaleur tournante. Alors moi j'ai toujours fait chaleur tournante. Je sais qu'il y a des personnes qui font en chaleur statique. Ça c'est le problème en fait de la pâte à choux, c'est un petit peu que chacun a un petit peu à son idée. Si bien au niveau des temps de cuisson, du mode de cuisson, etc. Moi, ce que je vous conseille, je vais vous réexpliquer. Une fois que vous avez donc un four bien chaud, 210, 200, 210, il y a des recettes, c'est 200, 210, voilà, ça dépend. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est un four bien chaud. Ensuite, une fois que vous avez enfourné, vous ne rouvrez plus le four, c'est terminé pour le moment. La seule chose que vous pouvez faire et que je vous conseille de faire parce que ça va vous permettre en fait d'enlever le petit peu d'humidité. En fait, le chou, il faut qu'on sèche la pâte, ok? Donc, ce que vous allez pouvoir faire, là, je ne pourrai pas le refaire parce que je viens d'enfourner. Quand il restera 5 minutes de cuisson, allez, oui, je vais vous dire 5 minutes, vous allez à peine entrouvrir la porte de votre four. Je l'ai fait en début du live, hein. Si vous voulez, vous pouvez regarder le début. Vous allez juste à peine entrouvrir la porte du four et la refermer aussi sec. Ça doit durer moins d'une seconde et ça va juste permettre en fait d'enlever. Vous savez, quand vous ouvrez la porte de votre four, des fois, eh bien, moi le mien en tout cas c'est le cas parce que je n'ai pas un très bon four. J'ouvre, en plus vous savez que j'ai les lunettes, hein, donc vous êtes plein de buée. En fait, quand vous ouvrez la porte du four, vous faites sortir en premier l'humidité qu'il y a dans le four. Là, ça va être le même phénomène en fait. Donc, on veut juste faire sortir l'humidité, mais on ne veut surtout pas faire tomber la température parce que dès que vous ouvrez la porte du four, vous baissez en température, c'est normal, la chaleur sort également. Donc, vous allez vraiment brièvement ouvrir votre porte du four et voilà, et vous laissez terminer la cuisson. Vous laissez comme ça. Quand c'est cuit, moi, je les sors immédiatement du four et je ne les touche pas. Je les pose là, je n'y touche plus. Faut pas faut pas les mettre au frais ou quoi que ce soit. Vous les laissez comme ça à température ambiante. Vous les laissez bien refroidir. Et regardez, moi, je les ai fait hier. On est encore pas mal, hein, ok. Alors, voyez là, par contre, après, ça peut être aussi des petits problèmes de temps de cuisson. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas tout à fait cuit. Vous voyez, hier, je vous ai montré, il y a la vidéo aussi, hein. Là, j'ai fait sur la toile boulangère et comme il m'en restait un petit peu de pâte, j'ai fait ici sur la toile, sur celle-ci. Sur cette toile-ci, ok. Et regardez la différence en fait de cuisson entre une toile, donc ça qui est spéciale boulangère, vous voyez, on a vraiment une meilleure cuisson, et une toile classique. Là, il est tout ramollo. Il n'est pas assez cuit. Il n'est pas assez cuit. Seulement, comme j'ai mis les deux en même temps, je ne pouvais pas prolonger la cuisson, c'était terminé puisque j'avais ouvert la porte du four pour sortir cela. Voilà. Bref, c'est du détail. Nous ici maintenant, ce qu'on va faire, on laisse la cuisson tranquille. On va venir ici, donc maintenant préparer nos petits choux. Alors, j'ai déjà monté la chantilly. Je vais prendre ici une planche à découper. Hop, propre, un support propre, hein, on s'en fiche. Hop, un petit peu, les oreilles, désolé. On va reprendre notre support. On va reprendre ici poche à douille. Donc ici, je vais mettre une douille cannelée. Je peux mettre autre chose comme douille, hein, peu importe. Hein. Ok. Ça, c'est de la déco. Après, vous allez vraiment mettre ce que vous voulez. Moi, je vous conseille, vous savez, en général, douille ronde, douille cannelée. Ça suffit amplement. Toujours la même méthode. Je ferme ma poche. Je vais venir ici ouvrir. Hop, comme ça. Voilà. Je vais juste regarder les petits commentaires. Oui, Marie-Vonne, vous pouvez congeler sans problème. Hein. Ouais, t'as vu ça, Sandra? Je suis sympa. Hein. Et oui, je fais ça pour l'anniversaire de Sandra, qui est donc... c'est demain, oui, c'est demain. Voilà. Vous pouvez lui dire bon anniversaire si vous le souhaitez. Et oui, je t'ai balancé. Les congelés cuits sur des congelés. Oui, tout à fait, Nicole. Moi, c'est ce que je fais en général. Hein. Je les cuis. Et puis, je les congèle si j'en ai trop. Alors, c'est rare que j'en ai trop, parce que ici, on aime bien ça quand même. Hein. Petit chou à la chantilly, ça marche toujours, moi, je trouve.
Allez, je vais chercher ma crème chantilly et puis on va commencer à préparer maintenant le montage. Alors, j'ai monté tout simplement de la chantilly, hein, voilà, plus de 30%, je l'ai monté au robot, c'est quand même plus facile. Je vous mettrai encore une fois la quantité, une petite cuillère de sucre glace, on goûte, si ça nous va, c'est bien, si c'est pas assez sucré, on rajoute un petit peu, voilà. En gros, on fait comme ça. Donc, de nouveau, poche à douille, hop, et puis, ben, encore une fois, on va venir remplir la poche. Hop. Alors, vous pouvez faire rajouter un petit peu de mascarpone si vous le souhaitez. Et à ce moment-là, votre chantilly, elle aura plus de tenue. Donc, par exemple, si vous les faites bien à l'avance, rajoutez du mascarpone, vous aurez plus de tenue au niveau de votre chantilly que s'il n'y en a pas. Hop. Voilà. Toc. Ça, c'est bon. Vous voyez, ça va très très vite à faire avec le support, poche à douille, tout ça. Hein, ça va vraiment très très bien. On va préparer tout de suite la poche pendant qu'on y est. Je mets ça ici sur le côté. Je vais reprendre mon petit racloir que j'avais mis là-bas. Hop. Tac. Et je viens encore une fois, hop, faire avancer ma crème chantilly. Hop, jusqu'à la douille. Voilà. Ça, c'est bon, c'est fait. Vous allez voir que ça ne met pas long à monter. Hein. Limite, vous voyez, vous voulez faire à l'avance. Eh bien, préparez tous vos éléments et faites le montage plutôt vers la fin, vous voyez. Alors, on va prendre un couteau. Dans l'idéal, plutôt un couteau cranté. Attends. On va venir ici ouvrir notre chou. Donc, je pars à peu près de la moitié. Hein. Hop. Et je viens l'ouvrir. J'ouvre complètement. Hein. Voilà, vous voyez, impec. On va venir ici prendre notre chantilly. Donc, toujours pareil avec la poche, hein, on tient ici avec les deux doigts, on visse, on visse, on visse, on visse, on visse, jusqu'à ce que ce soit bien tendu. Hop là. Et là, pour le coup, on s'en fiche un petit peu qu'on ait mis une douille cannelée ou pas, parce qu'en fait, là, je vais juste venir mettre un petit peu, pas trop non plus, hein, de chantilly ici. Voilà, je vais venir vous montrer. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, vous voyez, quand... Attendez, hop. Voilà, quand vous voulez vous libérer les mains, vous prenez ici votre support. Et vous mettez à l'envers votre poche à douille dedans. Voilà, comme ça vous n'êtes pas embêté, vous êtes tranquille. On va prendre ensuite des petites fraises. Ça, on n'a plus besoin. Hein. Alors, petites fraises conservées sous Be-Save, génialissime. Alors, moi j'ai pris des gariguettes. Alors, moi ce que je fais en général, c'est que je regarde un petit peu l'état des fraises. Vous savez que ça, voilà, c'est vite avancé, qu'on va dire. Je vais prendre un petit... Pour mettre les petits déchets. Hop. Et je vais prendre ma fraise ici. Alors là, je fais un à la fois. C'est parce qu'on le fait ensemble et c'est pour vous montrer. Mais bien évidemment que vous pouvez tous les faire en même temps, hein, vos petits nids. Donc, je vais venir la couper ici en petits morceaux. Donc, j'ai pris une belle fraise, ok ? Et je vais venir garnir comme ça. Alors, comme d'hab, moi, j'aime bien qu'il y ait du fruit quand même. Hein, quand on fait des petites choses comme ça. Hop. Donc, voilà, vous voyez, je le mets comme ça à peu près. Hein, pas très grave. Toc. Voilà. J'évite de mettre les fraises directement sur la pâte à choux. Parce qu'en fait, eh ben, la pâte à choux, elle va boire l'humidité des fraises. Et ça va être tout ramollo. Donc, j'évite, je mets plutôt sur la crème. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas sorti. Alors, je vais mettre devant mon nez parce que sinon, je vais oublier. On va se servir de ça ici. On ne pourra pas finir. Je ne sais pas si on pourra finir la recette ensemble parce que j'ai oublié de faire quelque chose. J'avais fait hier des petites amandes effilées mais un peu torréfiées. En fait, je les avais passées un petit peu au four. Donc, en fait, ça, c'est pas compliqué. Vous prenez une toile de cuisson, vous prenez une plaque. Vous en étalez un petit peu. Hop, donc, vous voyez ça, des petites choses comme ça. Des petites amandes effilées. En fait, pourquoi je les fais torréfier? Parce que tout de suite, ça vient apporter un goût différent, quoi, clairement. Et vous venez les étaler comme ça sur votre plaque. Alors, je ne sais pas vous dire la quantité. Hein. C'est pas grave, si on reste un petit peu, vous le mangez. Pas grave. Hein. Avec tout le boulot qu'on vient d'effectuer, on peut quand même se faire plaisir, non? Voilà, vous les mettez comme ça, tout simplement sur la plaque, ok? Et vous les passez un petit coup au four.
Là, on est sur de la pâte à choux. Je ne peux pas ouvrir le four. Il faut attendre la fin de la cuisson. Donc, c'est pas grave. On verra hein, si on arrive à le faire ou pas. Allez, donc ici, on a mis nos petites fraises. On va encore en rajouter un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici rajouter un tout petit peu de chantilly entre deux. Ok, voilà. Histoire que ce soit un petit peu gourmand. Alors, esthétiquement, là, pour le coup, on s'en fiche. Hein, on va venir mettre notre chapeau. Hein. Voilà, je ne fais pas de l'esthétique, là, hein, je comble les trous, hein, c'est tout, hein, regardez. Voilà l'idée, ok. Je viens ici maintenant remettre mon petit chapeau. Voilà, on appuie un petit peu pour que ça tienne. Encore une fois, on va venir remettre des fraises ici au centre. Donc, vous voyez pourquoi j'avais rempli mon petit creux. Vous voyez pourquoi je l'ai rempli? Parce que bah, si je n'ai pas de pâte au fond, bah, forcément tout va rester sur le plateau, quoi. Hein. Ça n'ira pas. Donc du coup, hop, on va venir ici remettre de la chantilly au fond. Vous pouvez recouper une petite fraise. Ça après, vraiment, vous faites à votre idée. Hein. Donc là, hop, petite fraise. Pouf, on va la couper comme ça. Je ne suis pas certaine qu'on arrive à la mettre entière, mais c'est pas grave. On va juste mettre des petits morceaux. Ben voilà, 2-3 morceaux. Tac, on va les garder pour après, pour le prochain. On va du coup reprendre la petite poche que je vais retendre parce que c'est vachement plus pratique quand la poche est tendue. On maîtrise mieux le pochage. On fait un petit peu de place parce que Steph elle a toujours besoin de la place. On est comme on est, que voulez-vous que je vous dise. Et je viens ici maintenant remettre de la chantilly. Alors là, on va faire attention, on va essayer de faire quelque chose de propre. Ok? Voilà. Voilà l'idée. Moi, je l'ai fait comme ça. On peut l'imaginer complètement différemment. Ça, c'est vous qui voyez. Là, maintenant, on va essayer de prendre une belle fraise. Celle-là me paraît pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, pas trop grosse. Non, celle-là, peut-être. Celle-là, elle est bien. Pas trop grosse et belle, esthétiquement. Vous voyez? Et on va venir. Donc, je vais lui couper la tête. Tac. Et je vais venir ici. Alors, attendez, comment je fais pour que vous puissiez voir? Comme ça. Je vais venir, vous voyez, je tiens ma fraise comme ça et je vais venir, hop, couper. Alors, des fines lamelles, mais pas trop fines non plus pour que ça se tienne. Hein. Ok? Vous prenez votre fraise comme ça, directement dans les mains. Voilà. Et vous allez venir la mettre tout de suite, plantée dans votre chantilly. Voilà. Vous avez vu, c'est pas si dur. Hein. Donc là, l'idée est là. Ok. Alors là, le problème, c'est que maintenant, j'ai besoin de mes amandes. Donc dans l'idée. Ah, j'ai oublié, il faut goûter. Goûter. Toujours goûter, c'est mieux. Voilà. Donc normalement, là, on devrait mettre un petit coup de pchit-pchit. Donc ça, c'est toujours mon petit gélifiant. Voilà, que j'aime bien utiliser, que je détourne un petit peu, d'accord? Normalement, ça se met plutôt sur les tartes aux fruits. Bon, ben moi, j'aime bien l'utiliser un petit peu pour tout, quand ça m'arrange. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est un petit peu gélifié, ça va coller, d'accord? Donc moi, c'est comme ça que j'ai pu coller ici mes petites amandes tout autour de mon chou, parce que non seulement visuellement, ça vous apporte vraiment un petit plus, mais aussi gustativement, franchement, c'est sympa, surtout si on les fait torréfier. Donc, c'est pas grave, je vais faire comme si... Donc, je mets un petit coup de spray et au niveau de la fraise là que j'ai coupée, ça va lui permettre de garder une meilleure tête. Voilà, hein, on en met juste un tout petit peu. J'ai débordé sur le couvercle, enfin le chapeau de mon chou. Et ensuite, on viendra mettre des amandes effilées tout autour. Donc, voilà l'idée. Je vais venir vous montrer de plus près. Voilà. Je vais aller bricoler avec ma menthe. Celui-là, je crois qu'il n'y en a pas. Attendez, je vais bien vérifier parce que hop, je l'ai passé un petit coup brièvement sous l'eau, mais j'avais pas vu. Donc, je vais vérifier. Moi, c'est de la menthe du jardin, hein, vraiment nature. Et donc, forcément, ben, ça vit là-dedans. Hein, donc, on va quand même vérifier. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, moi, j'avais fait comme ça parce que fraise, menthe, bah, forcément, ça se marie quand même plutôt bien. Et vous voyez, j'étais venue planter un petit, je dis toujours bouclé, je ne sais pas comment ça s'appelle, bouton peut-être plutôt,
un petit bouton de menthe, vous voyez, comme ça dedans. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, là, ça nous fait un petit dessert. Bon, il manque nos petites amandes effilées, hein, mais ça vous fait déjà un petit dessert hyper sympa qui n'est pas forcément typé Pâques, je dirais. Hein. Alors, la chose que j'ai faite hier, alors, à ma façon, voilà. J'ai fait des petites oreilles de lapin. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse ensemble? Combien de temps il reste? Je regarde. Attends, je vais regarder ma pâte à choux, là, ce qu'elle donne. Eh ben, dis donc, on est beau. On est beau. Par contre, il reste quand même encore 11 minutes. Donc, c'est pas pour tout de suite. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est avec de la pâte à sucre, en fait. Alors, soyez indulgents comme d'habitude. Je suis pas une pro, voilà, mais je trouvais ça amusant. Et en fait, la pâte à sucre, ça vous permet vraiment de pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez en déco, à condition de bien le maîtriser. Donc moi, personnellement, je m'arrête sur des choses assez simples. Mais vous voyez, en fait, j'ai fait les petites oreilles. Donc j'ai commencé par du blanc et ensuite je suis venue rajouter du rose par au-dessus. D'accord? Donc la pâte à sucre, on m'a demandé où est-ce que j'achetais ça. Au magasin, au supermarché. J'en ai trouvé au supermarché, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, on peut mettre une petite oreille comme ça. Et attendez, je vais juste essuyer mon couteau ici. Parce que en fait, je l'ai faite hier, ça a collé à mon couvercle. Mais c'est bien parce qu'il faut que ce soit dur, sinon ça va pas tenir. Vous voyez l'idée? Petite oreille. Et là, tout de suite, on a quelque chose de Pâques. Vous voyez, donc même si j'ai pas mes petites amandes, est-ce qu'on est sur quelque chose de Pâques ou pas? Dites-moi. Dites-moi. Allez, je vais aller regarder vos petits commentaires du coup. Hop. Alors, les amandes, on peut les mettre sur le chou, ensuite les cuire comme des parts. Oui, Nadine, vous pouvez aussi, bien sûr, oui, si vous voulez, hein, bien sûr, bien sûr. Moi, j'avais juste peur que ce soit trop coloré. Parce que moi, mes cheveux sont déjà bien bronzés. Ne lésine pas sur la fraise, j'aime ça. Ok, bon ça va, vous n'avez pas de questions a priori, tout va bien, ok, vous trouvez ça joli, ok, enfin Sylvie en tout cas trouve ça joli, c'est la seule qui m'a répondu, donc voilà. Du coup, dois-je en déduire que c'est peut-être pas terrible, je ne sais pas. Hop, non mais franchement, mais vous savez quand on le fait soi-même, en fait je crois qu'on est toujours beaucoup plus fière et beaucoup plus satisfaite, vous voyez, quand on arrive à faire des petites choses comme ça. Alors voilà, j'ai rien fait d'extraordinaire, mais c'est pour vous montrer l'idée. Alors encore une fois, vous savez que moi je fais de la cuisine simple, rapide, efficace, mais j'aime bien voilà, que ce soit quand même assez sympa. En toute simplicité, vous avez vu qu'au final il n'y a pas grand chose, c'est une pâte à choux, de la chantilly. Alors j'avais pensé aussi qu'on aurait pu faire la pistache, ça aurait pu être sympa, mais Gabi voulait pas, il voulait chantilly nature. Voilà, donc pourquoi pas faire avec pistache. Les petites fraises qui vont bien. Voilà, un petit peu de déco, machin, les petites oreilles qui vont bien, voilà. On peut rajouter des petits œufs, hein, on peut rajouter plein de petites choses pour Pâques après. Hein, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Parce que c'est-à-dire qu'on a ce qu'il faut, hein. J'en avais pas, j'ai dit bon, je vais quand même aller chercher des petits œufs, quelque chose, vous voyez, pour faire un petit peu de déco et tout ça. Bon, bah, je me suis emportée. Pas grave. Vous voyez, j'ai des petites boules comme ça en chocolat. On pourrait rajouter, voilà, pour faire un petit peu plus Pâques. Mais après, avec les petites oreilles, est-ce que ça va? Ou est-ce que ça fait n'importe quoi? Je ne sais pas. On peut lui mettre un petit œuf comme ça. Ouais, ils sont tous comme ça, les œufs. Enfin, voilà, après, vous faites à votre idée. Hein, vraiment, vous faites comme vous le sentez. Je regarde un peu. Coucou Nicole, bon super. Ouais, alors, mais en plus c'est très bon. Hein. C'est très simple, mais c'est très bon. Ça, c'est le truc aussi. Hein, c'est que, voilà. Attendez, je suis en train de regarder quelle couleur il est, mon œuf, là en dessous du papier doré. Si on laisse le papier, ça vient apporter un petit peu de couleur. Ouais, c'est ce que je pensais. Ça va peut-être faire un petit peu tristouille. Vous voyez, j'aurais tendance plus à venir apporter de la couleur. Donc celui-là, ah bah il est ouvert, je vais devoir le manger. Sinon, ça fait des ordres. Ah, toutes les excuses sont bonnes, hein. Allez, ça y est, on peut venir rajouter un petit œuf comme ça, je sais pas où, pour qu'il tienne. Allez, je vais le mettre là parce que j'ai peur sinon il tombe. Voilà, enfin voilà.
voyez, dans l'idée, on peut vraiment faire un petit peu ce qu'on veut. Ou alors, on peut encore jouer le jeu plus au niveau du lapin et lui faire des petits yeux, un petit nez, enfin voilà. Et puis, du coup, à ce moment-là, on met peut-être pas la menthe. Enfin, voilà, vraiment. Là-dessus, après, vous allez faire ce que vous voulez. Mais si on enlève les petites oreilles, si on enlève les petits œufs, c'est plus spécialement Pâques. Hein, mais on pourrait très bien le faire pour encore une autre occasion. Sans problème. Je vous propose, il reste 6 minutes, donc je sais pas. Est-ce que vous voulez, je vais peut-être vous montrer la pâte à sucre, parce que ça, je pense que ça va intéresser quand même quelques personnes. Alors, mes petits bouts de fraises, je vais les mettre là. Hop. Je vais juste essuyer. Alors, quand vous faites la pâte à sucre, et surtout avec des colorants, je vous conseille vraiment de travailler sur un support hyper propre et qu'il n'y a pas de peluche, qu'il n'y ait pas de moindre reste de quoi que ce soit. Parce que, eh ben, en fait, quand on va rouler la pâte à sucre et qu'on va, voilà, vous voyez, qu'on va vraiment la travailler, eh bien forcément, dès qu'on a quelque chose, ou que ce soit sur les mains ou sur notre plan de travail, forcément, ça va accrocher dedans. Donc ça, faites attention à ça. Donc la pâte à sucre, vous en trouvez, enfin, en tout cas moi j'en ai trouvé dans mon petit Intermarché de ma petite campagne, donc je pense honnêtement que vous devez pouvoir en trouver facilement au supermarché, dans le rayon, où il y a un petit peu toutes des petites sortes de déco pour les gâteaux, hein, finalement. Vous allez pouvoir trouver ça là-dedans. Hop, donc ça on va bien l'essuyer. Hop. Et je vais moi me laver les mains aussi pour éviter d'en mettre partout. Ne bougez pas, j'arrive. Voilà. On devrait être pas trop mal. Donc ensuite, donc vous voyez, c'est des paquets comme ça. Hop, paquets comme ça. Alors par contre, d'ailleurs, il faudrait que je le mette sous vide pour mieux le conserver. Parce que, ben, en fait, ça sèche rapidement quand même. Hein. Et vous voyez qu'on n'en utilise pas énormément. Ça dépend ce que vous voulez faire, comme d'habitude. Donc là, je vais juste vous montrer. Alors, avec le colorant. Vous voyez, j'en ai encore fait. Il m'en reste un petit peu d'hier. Et au départ, j'étais partie sur un rose très rose. Mais bon, c'est pas grave. Donc, pour faire les oreilles, on va avoir besoin du blanc et du rose. Je vais en colorer qu'un tout petit peu. Hein. Ok, donc je laisse le blanc là. Donc, vous allez le malaxer en fait quand même assez longtemps dans vos mains. Là, je le sens, vous voyez, c'est assez raide. Vous le voyez peut-être d'ailleurs qu'il y a des petits morceaux granuleux comme ça qui tombent. Et on va vraiment, voyez-vous, en fait avec la chaleur de vos mains, ça va être hyper facile à manier. Donc voilà, ok. Donc là déjà, vous voyez là c'est beaucoup plus souple que ça ne l'était là. On va prendre des petits colorants alimentaires. Donc ça colle au basket, hein, c'est du sucre. Hein. On va prendre un couteau propre, une toute petite pointe. J'en ai pas là. Les choux, il reste 3 minutes. On va pouvoir les découvrir. Et c'est là que soit ils sont pas montés, soit je les sors du four et ils font. Non, ça va, ça se passe bien, ça se passe bien. Ils sont bien colorés par contre. Encore une fois. Donc vous allez prendre le colorant que vous voulez en fait, hein, tout simplement. Alors moi ce que j'ai... Bah non, allez, je vais faire le rose poudré comme hier pour avoir cette couleur là. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais l'idée c'est ça. Donc on va prendre le rose poudré. Donc ça, bah, vous faites attention hein, de ne pas vous en mettre partout. Quelle heure il est là? 10h20, bon ça va. Donc on fait attention. On prend... C'est lequel le couteau propre maintenant? Ah, je vous jure. Bah je sais pas. Bah, je sais pas. Bah, allez, on va dire c'est celui-là, je sais pas, je sais plus. Toute petite pointe de colorant que je vais venir ici déposer hop, directement dans... Alors, on va enlever celui-là parce que sinon je vais me tromper. Dans la pâte, ok. Et tout de suite, eh bien, allez hop, on recommence. On va venir la malaxer. Et en fait, au plus on va mélanger... Vous voyez, moi je fais comme ça. Bon, je suppose que c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. On s'en fiche, l'idée c'est juste de venir la colorer. Hein. Donc là, je ne sais pas si ce sera assez. Si ce n'est pas assez coloré, ben, tout simplement, on va venir encore en rajouter hein, un petit peu de poudre. Plutôt de la poudre, parce que si vous rajoutez du liquide, ben, forcément, ça change la texture de votre pâte à sucre. Donc après, ben, c'est un petit peu plus compliqué à travailler, forcément. Donc là, je pense que j'en ai pas du tout mis assez. Ça ne se colore pas beaucoup, je trouve. C'est de la même façon que j'avais fait les petites carottes, hein, tout simplement. Ouais, c'est pas, je pense que j'ai pas mis assez. Donc je vais la rétaler un tout petit peu, vous voyez, comme ça. Je vais rouvrir mon petit machin là.
Voilà, alors ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là, il y en a partout. Voilà, voilà. Donc ça, alors du coup, ce que j'ai sur les doigts, on va le mettre dedans. Hein, c'est pour ça, quand vous faites, prévoyez. Enfin, en tout cas, moi je prévois. Hein. Parce que à chaque fois, je m'en mets partout. Et le problème, c'est que ça colore bien quand même. Hop. Alors, je vais reprendre un tout petit peu. Hier, j'en ai pas renversé. Vous pouvez applaudir. Allez, on frotte. Vous voyez, tout de suite, ça commence à devenir un petit peu plus rose. Là. Donc, par contre, je vais fermer ma petite boîte. C'est pour ça que vous voyez que je ferme mes boîtes au fur et à mesure parce que je me connais. Bon, bah là, tout ce qui est tombé, c'est mort. Hein. Je vais prendre mon chiffon. Hop. Et les choux, bien sûr, sont prêts maintenant. Et on va tout de suite ici finir enlever toute la couleur. Ça ne sert à rien de garder ça. Voilà. Vous voyez que ça marche bien. Hein. Alors, les chouchous sont prêts. On va vite aller les sortir pour mettre les amandes, du coup, à la place. Hein. Alors, du coup, petite manique qui va bien. Hop. Tac, tac, tac. Et je vais relancer mon four à 180. Ce sera suffisant hein, pour faire les petites amandes. Allez, on y va. Donc, vous voyez, ma grille, elle est vraiment hyper haute. Pour pas être dans la ventilation du four. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est très bien. Hein. C'est très bien. C'est bien coloré, je vous l'accorde. Mais moi, ça me va. Ça me va. Hop. Donc là, je vais juste déposer les petites amandes qu'on va laisser, allez, 5 minutes. 5 minutes. Toc. Voilà. Tchouk. On en était là, nous. Avec notre rose. Faire nos oreilles. Donc là, vous voyez, le rose, ça commence à être pas mal au niveau de la couleur. Le blanc, et ben pour les oreilles, on le laisse en blanc, d'accord? Je vous avais fait une petite vidéo pareil, hein, vous pouvez retourner sur la page, hein, voir. Je vous avais fait une petite vidéo pour faire les carottes pour Pâques. Bah, c'est le même principe en fait, hein, et dans l'idée, on fait vraiment ce qu'on veut, hein, tout simplement. Hein. Donc allez, c'est reparti, on malaxe bien. Hop. Tac. Une fois que ça vous convient, c'est assez souple, parce qu'il faut que ce soit quand même assez souple à travailler. Alors, on va enlever toutes les petites miettes là. Alors, en fait, il ne faut pas énormément, après ça dépend ce que vous voulez faire, mais en général, il ne vous faut pas énormément de pâte. Hein. Donc hop, là, je vois que c'est un petit peu granuleux. Donc on va réétaler encore. Alors souvent, moi, ce que je commence par faire, c'est un petit serpentin. Hein. Et puis après, j'ajuste la forme que j'ai besoin. Hein. Hop, allez, on y va, on va commencer. Donc, vous voyez, je les tire comme ça. Puis là, après, je travaille sur mon support. Donc là, mon oreille, on va faire comme celle-là. Hein, on va plutôt la pencher. On n'est pas obligé, on peut les laisser droites. Hein, sauf, on les laisse droites peut-être. Alors du coup, on va rétrécir un petit peu la taille quand même. Et là, je vais juste appuyer. Alors, on va les faire peut-être un petit peu plus large vers le haut. Voyez, et je viens. Après, voilà, vous façonnez vraiment à votre idée. Hein. Alors, je crois qu'il doit exister du petit matériel hein, pour faire tout ça. Hop. Alors, moi, ce que j'avais fait, je sais plus si c'est celui-là ou si c'est un autre. Attendez. Je me méfie parce qu'avec les couleurs, en fait, mes couteaux, c'est ça que je me méfie. Vous voyez, j'avais fait ça comme ça avec mon couteau pour avoir quelque chose d'un peu plus propre et d'un peu plus droit. Et je viens même des fois un petit peu appuyer comme ça. Enfin voilà, vous allez vraiment faire ça jusqu'à ce que vous ayez la forme que vous souhaitez finalement, hein, tout simplement. Je vais venir vous montrer de plus près. Oui, il colle hein, de toute façon. Vous voyez, là voilà. Et vous voyez, en faisant comme ça avec mon couteau, ça m'a permis d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre, plus droit. Alors, je vais prendre un petit peu de rose, du coup. Et puis, on va faire la même chose. J'ai mis le minuteur là. Voilà, à mon avis c'est un peu trop. Vous voyez qu'il ne vous en faut pas grand chose quand même hein, pour faire tout ça. Et donc là, on va faire pareil. Alors là, la difficulté juste, c'est que on va venir le coller sur le blanc, d'accord?
Et donc, il faut essayer qu'il soit à peu près correct. Donc, je vois à peu près par rapport à la taille. Donc, j'allonge un petit peu, mais il faut regarder aussi la largeur. Voilà, à peu près, je pense qu'on ne doit pas être trop mal. Donc là, maintenant, je vais venir le décoller. Hop, et je vais venir tout simplement le poser ici, sur le blanc. Et je vais appuyer sur les deux. Voilà. Alors, c'est là que c'est pas toujours évident quand on additionne des couches. Bon, honnêtement, elle n'est pas trop mal. Et là, maintenant, donc là, celle-là, je ne vais plus y toucher. Hein, je vais la laisser comme ça. Vous voyez, ça me fait ma petite oreille de lapin. Je vais juste, par contre, peut-être lui faire une petite base un petit peu plus large qu'on va venir planter dans notre petit nid. Parce que faut que ça tienne dedans. Ok. Donc là, en fait, maintenant, on va laisser durcir. Donc moi, je les mets au frigo pour les laisser durcir. Parce que là, c'est collé. Hop. Voilà. Et puis, je vais mettre ça au frigo. Et puis après, je pourrais m'en servir pour faire. Donc, je vais faire la deuxième après. Hein. Je ne vais pas vous tenir pour faire ça. Hein. Je pense que vous avez compris l'idée. Et voilà, là j'ai fait ça, mais on aurait pu faire autre chose. Hein. Vous voulez faire un œuf avec différentes couleurs et tout ça, ben vous pouvez aussi, hein. Vraiment, faites ce que vous voulez. Ici, on en est où sur nos... On va encore laisser, c'est pas fort coloré, hein. On va laisser encore un petit peu. Hop. On va, hop, et je vais mettre une minute de plus. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas difficile à faire, hein, en fait, tout ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires. Ah, ça vous a pas enchanté la boîte à sucre. J'ai perdu beaucoup de monde en route. Bon, c'est pas grave. Allez, on va en faire un deuxième pour que je puisse vous remontrer. Donc, hop. On ouvre. Chapeau, hop. Chantilly. Poche bien tendue. On y va, on va venir en mettre. Alors moi là pour le coup j'en mets pas énormément. Hop, petite fraise. Je vais récupérer mes deux petits bouts de tout à l'heure là. Donc là je prends les fraises les plus grosses, les moins jolies, les voilà, hein, puisque c'est à l'intérieur. Donc je vais pas dire on s'en fiche mais un petit peu. Ça se voit pas. Voilà. Je viens poser mes petits morceaux de fraises. Pareil, sur la chantilly, hein, j'évite vraiment de poser sur le chou, toujours pour éviter que ça détrempe la pâte. Voilà, toc. Je remets un petit peu de chantilly. Alors moi, je fais comme ça, après, voilà, hein, vous faites à votre idée. Hein. Hop. L'idée, c'est que ce soit gourmand à votre goût. C'est ça le plus important. Voilà. Chapeau, petit chapeau. Ici, on va venir remettre un petit peu de chantilly. Voilà, quelques petits morceaux de fraises. Voilà, je les enfonce dedans. Et ensuite, là par contre, on va faire quelque chose de propre. En tout cas, on va essayer. Hop. Voilà. Tac, une belle petite fraise. Est-ce qu'on a encore ça quelque part? On a celle-ci qui est pas trop mal. Tac. On refait comme tout à l'heure. On va faire comme ça, des petites lamelles. Hop, on ouvre. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vous faites des petites lamelles, mais vous... Alors, attendez. Hop. Voilà. Faites-les pas trop fines, hein, parce que sinon, ça va pas tenir. Et puis, on vient les positionner. Toc, toc, toc. Voilà. Petite feuille de menthe. Bah, là, par contre, là, on est habité sur les petites feuilles de menthe. Alors, bougez pas, bougez pas. Tac. Ok. Chercher un petit sopalin. Je reviens. On va
regarder ce que ça donne au niveau. Ah, voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Hop. Voilà. Donc, je la sèche bien quand même, ma menthe. Alors, pareil, moi, j'en mets peut-être un petit peu beaucoup. Vous voyez hein, ce que vous avez envie de faire. Hein, ça, c'est pas un problème. Voilà, je vérifie qu'il n'y a plus de bestiole dedans. C'est mieux. Hop, voilà. Tchac, tchac. Petits œufs, petits machins, petits trucs, ce que vous voulez hein, en déco. Il n'y a pas de, enfin, voilà, il n'y a pas de règles. On va juste mettre un petit coup ici, pareil, de spray. Et je déborde un petit peu sur le chou. Pour venir mettre des petites amandes. Hop, vous voyez, voilà, comme ça, elles sont colorées juste bien comme il faut. Bon, là, ça va être un petit peu chaud du coup. Alors, ce qu'on va faire, ça refroidisse plus vite. C'est chaud. Hop, j'enlève la plaque déjà. Pour un bien, on les met dehors, hein, comme ça refroidit encore plus vite. Mais là, si je m'en vais dehors, vous allez plus voir ce que je fais. Hein. Alors, du coup, je vais juste m'aider d'une petite cuillère pour réussir à les prendre. Hop. Et puis, on va venir les positionner. Donc, en fait, avec mon petit gel là, que j'ai mis, mon petit spray de gélifiant, et ben en fait, ça se colle tout seul dessus. Hop. Voilà. Voilà. Alors, moi, j'en mets un petit peu, j'en mets pas non plus des tonnes. Sinon, après, je trouve que c'est pas top. Voilà. Hop. S'il y a besoin, prenez les petites pinces. Je ne l'ai pas sorti, tiens. Hier, je l'ai sorti. On peut prendre ici, petite pince comme ça, pour vraiment les mettre où vous voulez, hein, vos petites amandes effilées. Voilà, impec. Bon, bah écoutez, moi pour celui-là, il me paraît bien. Quand on en a un petit peu sur les doigts, on goûte. C'est toujours mieux. Et voilà, voilà l'idée. Donc après, bah, je sais pas, vous rajoutez ce que vous voulez dessus. Hein. Et vous voyez que quand on fait avec des petits œufs, des petits machins, tout de suite, ça fait plus Pâques. Et là, bah, voilà, c'est pas spécialement Pâques. Et puis c'est hyper sympa. J'aurais peut-être pu mettre un petit peu... Oh tiens, celui-là est parti. On va le remettre. Tac. Décidément. Bon, bah, il ne veut pas tenir. Allez, hop. Tant pis. Au revoir. Voilà l'idée. Donc après, ben, on pourra rajouter les petites oreilles, mais il en faudrait une deuxième. Voilà. Donc, vous voyez, dans l'idée, on peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut encore rajouter des petites fraises. Enfin, voilà, faites vraiment à votre idée, comme vous le sentez. Mais voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous montre de plus près. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Et c'est hyper gourmand. Franchement, c'est hyper sympa. En tout cas, nous, on s'est régalé. C'est simple, c'est beau. Et c'est bon. C'est le principal. Voilà. Donc, c'était notre petite recette du jour. Qu'on a réussi du coup à faire en entier. Donc ça, je suis contente parce que ben, voilà, j'aime bien quand on fait des choses comme ça, que vous puissiez vraiment... Mon truc, il a séché là. J'aime bien quand on fait des trucs comme ça, bah, vous montrer complètement parce que je pense que c'est aussi peut-être des fois pour ça que vous n'osez peut-être pas faire alors que regardez, c'est pas compliqué. Hein, vraiment, c'est pas compliqué. Un petit peu de patience, c'est tout. Je fais le deuxième, hein, du coup, pendant que j'y suis, comme ça, il sera fait. Voilà. Je me demande si je vais pas refaire une petite vidéo pour le montage, peut-être. Hop. Tac. Comme ça, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir refaire à votre aise. Bon, bah écoutez, moi, ça me paraît pas mal. Hein. Est-ce que vous validez ? Est-ce que vous validez ou pas? Dites-moi tout. Allez, hop, je vous les remontre une dernière fois et ensuite je m'en vais ranger tout mon big bazar. Parce qu'encore là, à peu près, c'est propre. Mais alors, l'autre côté, je vous dis pas. Donc voilà ce que ça donne. Ok. Et je vous partage la recette dans la journée, comme d'habitude.
d'habitude. Là, du coup, pour vous, sur Facebook, il n'y aura plus de vidéos, hein, pour ça, parce qu'on a fait complètement ensemble. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez aller voir sur la boutique en ligne. Voilà, donc ici, ce qu'on a utilisé surtout, c'est vraiment poche à douille. Hein, vous voyez que c'est quand même hyper pratique. Toile boulangère formidable pour les cuissons. Les toiles, vous voyez, encore une fois, une utilisation de la toile. Voilà, c'est vraiment hyper pratique tout ça. Je vous conseille vivement de vous équiper petit à petit si vous le pouvez. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Chantal, elle valide. Bon, tout va bien alors. Merci beaucoup à vous tous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée.